Salut! Moi c'est Pascal, et bienvenue à ce 4e et dernier épisode de la série documentaire sur la Suisse. Si t'as pas vu les précédents, je t'invite à cliquer juste ici pour te ramener au tout début de la playlist. La semaine dernière, on s'est quelque peu évadé en allant faire un petit tour au Liechtenstein. Alors aujourd'hui, on retourne en Suisse, et on commence maintenant. Pour ce dernier épisode, on va retourner au cœur des sentiers suisses. Car avec leurs 60 000 km de sentiers, les Suisses sont incontestablement les plus fervents de la marche en montagne. Et ce qui est amusant, c'est qu'on n'a absolument rien besoin de planifier pour tomber sur un beau sentier. Pratiquement tous les sentiers que j'ai empruntés, je les ai choisis au hasard. De n'importe où, on peut regarder une montagne et se dire « Tiens, je vais aller monter celle-là ». Mais ensuite, il ne suffit que de marcher vers la montagne, mais tu vas trouver au moins un sentier qui mène vers tous les coins de la montagne. Mais à chaque fois que je l'ai fait, je me retrouvais au beau milieu d'un coin de paradis. Parfois, je planifiais me rendre à un endroit bien précis, comme ce fameux pont. Mais entre tout ça, c'était du hasard. Je vais pas revenir sur chaque endroit. Si tu veux voir le tout, j'ai fait une série de vlogs lors du voyage. Bon, la qualité de mon contenu s'est améliorée depuis, mais tu peux quand même aller voir en cliquant sur le lien en haut à droite. Et ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est que les sentiers sont vraiment très bien balisés. Et c'est vraiment une bonne chose, car les sentiers sont si nombreux qu'il est très facile de s'y perdre. Tout partout, on voit des pancartes de ce genre qui indiquent dans quelle direction aller pour atteindre chacun des objectifs. Je n'y ai vu qu'un seul défaut. En Suisse, il y a des sentiers tout partout. Ils sont tous identifiés pour toutes les directions. Il y a un seul défaut à ça. Toutes les distances sont évaluées en temps. Mais ça veut rien dire du temps. Je veux dire, une personne âgée, normalement, monte plus lentement qu'une personne plus jeune. Ou moi. Avec mon gros sac de 60 livres sur le dos, je monte bien plus lentement que quand j'ai rien sur le dos. Ou deux personnes de la même âge peuvent ne pas monter de la même vitesse. Alors pourquoi mettre du temps? Pourquoi pas mettre une distance en kilomètres à place? Tant qu'à être dans la région d'Zermatt, j'aimerais bien souligner un point. Cela faisait 2 jours que j'étais dans le village et quelque chose m'a frappé. La quantité de gens à pied et l'absence de voitures. C'est drôle. Je viens de remarquer, dans les rues de Zermatt, j'ai vu aucune voiture. C'est tous des petits véhicules pas larges, comme ça, qui se promènent dans la ville. Non, j'ai vu aucune voiture. C'est tout interdit. C'est bizarre. Allez, un autre. C'est ça qu'il y a pour la construction, c'est les taxis, c'est les autobus. Juste de ça. Eh oui, je viens de faire mes recherches et il n'y a qu'une seule route qui mène à Zermatt. Et elle est interdite aux voitures sans permis spécial. Le seul moyen de transport disponible à Zermatt est ce genre de petit véhicule électrique. Le village est alors beaucoup plus silencieux et les rues sont complètement adaptées pour les piétons et les cyclistes. C'est génial. Pour y aller en voiture, il faut arrêter à la ville juste avant. Tâche.
et prendre le train. Ah, si t'es pas familier avec la région, Zermatt est le village au pied du Matterhorn, probablement l'emblème suisse le plus connu. Peut-être à cause de sa forme pyramidale plutôt unique, ou peut-être parce qu'on le retrouve sur les tablettes de chocolat Toblerone. Un autre endroit qui m'a marqué de la Suisse est Interlaken. Je me permets de lui décerner le titre de la capitale nationale du sport extrême. Bien sûr, on est en Suisse, alors il est possible d'aller s'aventurer à pied dans les montagnes. Mais une compagnie au cœur de son village, Outdoor Interlaken, s'est donné la mission de faire vivre des moments inoubliables aux gens qui visitent la région. Que ce soit du kayak, du ski, un saut en parapente de la montagne ou en parachute d'un avion, du canyoning, du rafting, un saut en bungee du haut d'une gondole, ou pourquoi pas se balancer du haut d'un canyon. Il y a aussi une foule d'autres activités à faire. De mon côté, je me suis contenté de refaire du rafting et j'ai aussi expérimenté le canyoning. L'idée consiste de jeter dans un bassin d'eau à l'autre, dans la rivière d'un canyon. C'était vraiment génial. Bref, il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Interlaken. Allons maintenant du côté de la capitale, Berne. Une ville qui m'a marqué par sa propreté, sa joie de vivre et l'originalité de son canal. Il y a plein de gens qui nagent dans le canal. Alors, ils se laissent tout porter par le courant. Il y en a plein. À ce que l'on m'a dit, il est possible de s'y jeter des kilomètres avant la ville, puis se laisser porter par le courant sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. De mon côté, j'ai marché un bon kilomètre pour sauter en haut d'un pont. C'était vraiment génial. Fou! Le courant, il va vraiment vite. C'est assez spécial de voir autant de gens se baigner de toutes les tranches d'âge, partout dans la capitale, en longeant le canal. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est gratuit. La ville est incroyablement propre. C'est le cas de la Suisse tout entière, mais c'est toujours plus impressionnant de le voir dans des grandes villes. Les Suisses accordent une grande importance à la propreté de leur environnement. C'est pourquoi ils se situent dans le top 5 des pays à mieux recycler leurs déchets. 50% de tous leurs déchets est recyclé. J'imagine qu'avec toutes ces fontaines d'eau de source gratuites partout dans le pays, les Suisses ne doivent pas figurer parmi les premiers consommateurs de bouteilles d'eau au monde. Du moins, ils seraient fous de l'être. Leur eau de source est bien meilleure que de l'eau embouteillée. Je crois que c'est le seul pays que j'ai vu à être aussi bien équipé en approvisionnement en eau au public. Ils sont littéralement partout. Du plein centre des villes, au cœur des montagnes, ou même sur le bord des routes. Il y a de l'eau potable tout partout. En Suisse, tout coûte cher, mais l'eau est gratuite. Des fontaines comme ça, on en retrouve partout. Partout dans la ville, il y en a. Quand on va dans la montagne, il y en a. Juste partout. C'est toute l'eau potable. Finissons par les trucs que je n'ai pas compris de la Suisse. Premièrement, Non, mais pas vrai, là. Fallait vraiment qu'il fasse un escalier roulant pour 2, 4, 6, 8 marches. ah oui, mais ça aussi. Ça, c'est étrange. Il y a un truc en haut là, qui à toutes les 10 secondes, pitch de l'eau dans la rue. Pourquoi? Mais le plus ridicule, les prises de courant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous voulez voyager en Europe, dans plusieurs pays, ça vous prend un vrai adapteur électrique. Un vrai de vrai. Parce qu'en Europe, ils aiment ça se casser la tête. Ils utilisent tout le même courant, mais la petite papate pour le ground, ou la mise à la terre, est pas pareille nulle part. Regardez. Ça, c'est pour la Suisse.
Mais en Italie, la pine est au milieu. Mais là, on arrive en France. La pine est sortie. Fait que c'est les fils qu'on branche dans le mur qui doivent avoir un trou. Fait que là, j'ai un module ici qui sort avec mes 2 pépettes et un trou pour la mise à la terre. On s'entend que c'est 3 pays qui sont collés un sur l'autre qui utilisent exactement le même voltage. Pourquoi ils aiment ça, se casser la tête comme ça? Finalement, ce que j'ai le moins aimé de la Suisse, c'est de m'être fait mentir par 2 grandes compagnies. Quand la SBB m'a vendu mon billet à 500 $ pour aller partout, j'avais insisté à me faire répéter que j'avais bien compris partout. En fait, c'était presque partout. J'avais bien insisté sur le fait de voyager dans les gondoles et la commis m'a bien confirmé à plusieurs reprises que toutes les gondoles du pays étaient incluses dans le prix. La première que j'ai visitée ne l'était pas. Et pour les 2 autres, j'ai seulement bénéficié d'une petite réduction. Et à la dernière, à Zermatt, j'ai dépensé plusieurs dizaines de dollars pour avoir une passe pour toutes les gondoles de la ville. Encore une fois, j'ai insisté à me faire dire que c'était pour toutes les gondoles de la ville, car à ce qu'on m'avait dit au début, je n'aurais même pas dû dépenser 1 franc pour monter à Zermatt. Je voulais être vraiment certain de ne pas me faire berner une fois de plus. Et bien encore, il y avait des exceptions. Un des télésièges demandait encore de l'argent à chaque montée, même avec la passe pour toutes les gondoles. Elle n'était pas inclue, celle-là. Je suis fru. Je me suis encore fait mentir. Déjà que les télésièges étaient supposés de me coûter absolument rien parce que j'avais acheté une passe à 500 $. Non, mais là, ça fait 2 fois que je paye pour aller dans des télésièges. Ce matin, j'ai pris une passe à 65 $ pour prendre les télésièges de la région toute la journée. On m'a dit que je pouvais monter jusqu'en haut là-bas. Mais non. Non. Non, je peux aller jusqu'en bas. Là-bas. J'ai payé 65 $ pour prendre des télésièges. Puis là, quand j'arrive en haut, ben, ils me demandent un autre 20 $. Les compagnies en Suisse, c'est des menteurs. Ou il y a encore les publicités mensongères. C'est fou comment ils se foutent de la gueule des gens dans ce coin-ci du monde. C'est pas la première fois que je me fais dire ou que je vois du n'importe quoi sur un site web pour attirer des gens. Ici, je te suppose d'avoir les pieds 500 mètres au-dessus du vide. Ça, c'est peut-être 25 mètres. 500 mètres, c'est comme là-bas. Faut se méfier. En Europe et en Suisse, des attrape-nigauds, il y en a partout. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ça ne vous fait que de la mauvaise publicité. C'est vraiment dommage, car à cause de ces 3 grandes compagnies, la SBB, la compagnie qui gère les gondoles à Zermatt et au Mont Titlis, je garde un goût amer de m'être fait mentir, voler et manipuler. Pourtant, les Suisses sont définitivement un peuple très courtois, souriant, respectueux et, à l'exception de ces 3 compagnies, très honnête. Je garde un très bon souvenir de tous les Suisses que j'ai rencontrés lors de mon voyage, autant les Italiens, les Allemands que les Français. Bref, en Suisse, tu peux faire confiance à la population, mais pas aux compagnies. La Suisse est définitivement un pays que je souhaiterais revisiter avec un sac plus léger et peut-être retenter de traverser ces montagnes. Le truc auquel il faut se préparer avant d'arriver en Suisse est d'avoir un portefeuille bien garni, car ça coûte vraiment cher. De mon côté, j'ai priorisé les auberges de jeunesse. Une fois qu'on a acheté la carte de membre des Yacht Hotels, on bénéficie d'un tarif plutôt abordable pour la Suisse et chaque réservation inclut le transport en commun dans la ville ainsi que le déjeuner. Et les auberges de jeunesse suisses sont de loin les plus propres et les mieux organisées que j'ai vues partout autour du globe. J'avais l'impression que les douches et les toilettes étaient lavées plus souvent qu'elles étaient utilisées. Sinon, pour manger, il suffit d'éviter les restaurants. Premier restaurant.
Je comprends rien de ce qu'il y a sur le menu parce qu'il est tout en allemand. Mais ce que je remarque, c'est que le plat le moins cher est 39 francs et 50. 39 francs et 50. Ce qui est un peu plus de 50 $. Non merci. Ce ne sera pas un voyage gastronomique, mais se faire ses propres repas avec ce qu'on peut trouver en épicerie est une des meilleures façons d'économiser en voyage. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma capsule de formation sur comment voyager à petit budget, je t'invite à aller la visionner juste ici. Alors, c'est ce qui conclut cette série documentaire de ce merveilleux pays qu'est la Suisse. Je tiens à remercier toutes les chaînes YouTube qui ont accepté de me prêter des images pour agrémenter le tout. En 2016, je voyageais pas avec tout l'équipement audiovisuel que j'ai aujourd'hui. J'ai laissé dans la description des liens vers leur chaîne si tu veux aller les visiter. Si tu veux voir la série de vlogs qui m'a mené de l'Italie à la France, en passant par le Vatican, San Marino, la Suisse et le Liechtenstein, tu peux cliquer juste ici. J'espère que tu as apprécié et on se revoit la semaine prochaine. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute, salut!